Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on vous présente notre magnifique pèlerinage en terre autochtone au Québec. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé en pèlerinage et en voyage de ressourcement depuis déjà 22 ans. Alors, aujourd'hui, donc, on vous présente ce beau pèlerinage en terre autochtone qui va avoir lieu du 27 septembre au 2 octobre 2025. C'est avec le père Ghislain Paris et le père André Daou qui sont avec nous aujourd'hui, que je vais vous présenter dans un instant. Donc, d'abord, juste un petit mot pour vous les présenter de la bonne façon. Donc, votre animateur spirituel, Père Justin Paris, qui est l'instigateur de ce pèlerinage en terre autochtone, qui est à sa deuxième édition avec un itinéraire différent de l'an dernier. Alors, le Père Ghislain Paris, il est dominicain, il est responsable de la montagne de l'Oreb, maison de repos et de ressourcement pour les prêtres et les religieux depuis janvier 2011. Il a une longue expérience pastorale, paroissiale et d'enseignement aux adultes. Il a été ordonné prêtre en 1971. Il a d'abord été vicaire à la paroisse dominicaine Saint-Jean-Baptiste à Ottawa. Il a inventé une méthode de partage d'Évangile avec les paroissiens. En même temps, il a vécu en quartier défavorisé dans la communauté dominicaine Thomas More. Comme enseignant, il a donné des cours aux adultes dans différents diocèses. Il fut aussi membre de l'équipe de l'Institut pastoral à Montréal et professeur occasionnel de théologie au Collège universitaire dominicain. Ces dernières années, il s'est intéressé à la justice réparatrice, étant en contact avec des prêtres sous le coup de sanctions pour des abus commis sur des jeunes. Et la pastorale auprès des Autochtones l'a toujours intéressé. Bonjour, Père Ghislain. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce beau projet de pèlerinage autochtone? C'est à partir des gens que j'ai rencontrés, des prêtres surtout, qui étaient animateurs de pèlerinage un peu partout à travers le monde. Je me suis dit, pourquoi pas le faire ici, chez nous. Et puis surtout, dans ma famille, j'ai un intérêt depuis longtemps. Un de mes ancêtres, Guillaume Couture, avait été l'intermédiaire entre les Mohawks et puis les premiers Français. Alors, c'est un peu dans le sang de ma famille que de s'intéresser aux Autochtones et puis de voir, c'est toujours très intéressant. L'année dernière, ce qui nous avait époustouflé, c'était de voir comment, je veux dire, on pouvait poser nos questions, euh, prendre connaissance de gens différents de nous et puis de, d'en arriver à une rencontre humaine très enrichissante. Donc, c'est pour Mhm. ça que je veux bien continuer, avec plaisir. Merci, merci, Père Ghislain. Merveilleux. Et on va présenter aussi donc le co-animateur, Père André Daou, qui est né le 11 février 1947. Il a été ordonné prêtre en 1973 pour le diocèse Saint-Jérôme. Il a un ministère comme agent de pastoral scolaire durant 8 ans, dont 6 ans au secondaire. Il a été curé de 1982 à 2023 pendant 41 ans. Belle fidélité. Dans ses temps libres, il est organisateur et accompagnateur de voyages et pèlerinages de 1987 à 2019. Il a fait 34 voyages. C'est formidable. Et il était avec nous l'an dernier pour le pèlerinage en terre autochtone. Bonjour, André. Bonjour Anne, Vous allez bien? très bien, et vous? Oui, merci d'être là. Alors, pouvez-vous vous aussi nous dire un peu qu'est-ce qui vous motive à repartir avec nous? J'ai tellement aimé l'expérience de l'an dernier parce que, différemment du tourisme habituel, on ne rencontre pas seulement comment je dirais ça, de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, des œuvres des humains, mais on rencontre des personnes plus davantage là, dans ce pèlerinage. Donc, on est à la rencontre des personnes et des communautés autochtones. C'est la première fois dans ma vie que je pouvais être en contact avec des communautés autochtones et j'ai adoré ça. Et avec le Père Paris, on dit on continue parce que c'est important. On crée des liens. Ça rejoint ce que le Pape François disait. Ben, euh, érigez pas des murs, mais bâtissez des ponts. C'est ce qu'on Mm. fait.
souhaite que d'autres diocésains, en tout cas, puissent le faire également, là, en profiter. Ah, merci. Merveilleux. Très bien. Alors, effectivement, l'année passée, on a vécu une belle expérience avec des rencontres authentiques. Et donc, cette année, on vous suggère un nouveau pèlerinage, un nouvel itinéraire. Spiritour organise donc ce pèlerinage en collaboration avec Mission Chez nous. On est très heureux de vous convier à ce second pèlerinage en terre autochtone. L'objectif du voyage, c'est de partir à la rencontre des communautés Innu, telles qu'on vient de le mentionner, de privilégier les temps d'échange et d'encourager la réconciliation. Les Inuits, peuple autochtone du Québec, vous accueilleront pour partager leur riche culture et leurs traditions ancestrales. Des rencontres humaines, découvertes culturelles et délices culinaires ponctueront ce beau voyage à travers le Québec. On va se rendre jusqu'à la Côte-Nord, donc jusqu'à Mingan. Alors, ça va être un superbe itinéraire qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, on continue. On va vous présenter maintenant, comme on vous a dit, donc le voyage a été fait en collaboration avec Mission Chez nous. C'est Père Ghislain Paris qui avait approché le directeur Mathieu Lavigne, qui ont été très emballés par l'idée de ce projet-là. Et on a Chantal Jaudoin qui travaille chez Mission Chez nous, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, Mathieu non plus, mais Chantal a participé au voyage l'an dernier et donc elle nous a préparé un petit vidéo pour parler de leur implication Mission Chez nous avec ce pèlerinage, pour ce pèlerinage. Donc, on va démarrer la vidéo. OK. J'ai peut-être, ouais, mon ordi. Ah, ça commence. Ça va être trop lent. Hein? On s'excuse, on a des petits soucis techniques. Ah, je suis désolée. OK. Bon, ben Chantal, on vous enverra le lien direct de sa vidéo. Elle vous parle de son expérience de l'an passé, entre autres, et de Mission Chez nous, donc de la mission de Mission Chez nous auprès des peuples autochtones. Et donc, on va vous envoyer l'extrait de cette vidéo-là directement par courriel avec la rediffusion de cette présentation. Donc, on y va avec l'itinéraire. L'an dernier, on est monté jusqu'au lac Saint-Jean. Cette année, on s'en va vers la Côte-Nord. On s'en va en Côte-Nord, en Basse-Côte-Nord. Donc, on vous présente l'itinéraire. Donc, le départ se fait de Montréal, mais si vous êtes d'une autre région sur notre route, que ce soit Trois-Rivières ou Drummondville, là, on pourra toujours faire un petit arrêt. À Québec également, là, notre premier arrêt est prévu à Wendake, à Québec. Et ensuite, donc, on s'en va à Baie-Saint-Paul. Donc, vous pourriez toujours vous joindre là, au groupe en route, juste à nous contacter, puis on pourra voir ça avec vous. Alors, le départ est prévu donc le matin, l'embarquement donc possible, c'était écrit à Trois-Rivières. Dîner traditionnel au Sagamité à Wendake, donc un restaurant traditionnel, chez les Hurons-Wendat. Ensuite, on va faire un arrêt à Sainte-Anne-de-Beaupré, à la merveilleuse basilique, pour une liturgie de la parole, prière et exposé sur Sainte-Anne, qui est la coucoum. Coucoum veut dire grand-maman en langue autochtone, donc la coucoum de Jésus. Hein? Et donc, voilà, je t'écris à confirmer. Là, il reste à confirmer avec les gens sur place, mais c'est sûr qu'on va avoir cet arrêt donc à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré avec un temps de prière. Ensuite, on va continuer la route vers Baie-Saint-Paul. Et il va y avoir un premier cercle de parole en fin de journée
pour échanger un peu sur les attentes un peu de chacun. Et donc, c'est toujours un temps privilégié. C'est inspiré des cercles de parole chez les peuples autochtones avec le bâton de la parole. Et ensuite, donc, il y aura le souper et la nuit à l'Auberge des Balcons, qui est un ancien couvent qui a été transformé en auberge, donc à Baie-Saint-Paul même, avec une très belle, très beau point de vue. Donc, voilà, on va passer la nuit là. On continue. Donc, le lendemain, on va poursuivre notre route de Baie-Saint-Paul à Pessamit pour terminer à Bécomo. Alors, on va prendre le petit déjeuner à l'auberge et balcon. Ensuite, on prend la route vers Pessamit avec un arrêt aux îlets Jérémie, qui est un ancien poste de traite devenu lieu de pèlerinage dédié à Sainte-Anne. Il va y avoir une messe à la façon Innu à Pessamit, présidée par le père Gérard, et on va ensuite poursuivre vers Bécomo. Donc, c'est ça. Le père Gérard est là depuis très longtemps sur la côte nord auprès des Inuits. Alors, on est pour parler avec lui pour voir s'il y aurait possibilité aussi de faire une rencontre avec la communauté. Parce qu'on va arriver après le dîner. Mais c'est ça, on est en train de préparer un beau programme avec lui. La photo qu'on voit, donc, c'est l'an dernier, une messe qu'on a eue à Mashteuiache avec la communauté Innu de Mashteuiache au lac Saint-Jean. Ça avait été vraiment une belle expérience. Donc, on espère là, donc avoir une expérience là, similaire à Pessamit dans la communauté autochtone. On continue. Donc, le jour suivant, on va continuer. Donc, on va dormir à l'hôtel Le Manoir à Bécomo. Et le lendemain, donc, on va partir de Bécomo. On prend la route vers Sept-Îles. Et là, on va avoir une rencontre avec le père Herman ou un autre père. En fait, on vient d'apprendre que le père Herman va être en vacances outre-mer. Donc, on va rencontrer un autre prêtre qui œuvre dans la communauté de Maliotenam, qui est la communauté autochtone là, à Sept-Îles. Ensuite, on va avoir une messe avec des rites Inuits, visite de l'église de Ouachat et du musée Chapoutan, qui est dédié à la culture Innu. On a prévu aussi un arrêt à la boutique Atticus pour découvrir l'art de la chaussure autochtone. Et c'est tout un art. On va coucher au Quality Inn, qui est situé à Ouachat, qui appartient à des Autochtones, à la communauté autochtone, et qui met en valeur des artistes Inuits. Donc, on continue. Donc, le jour suivant, alors ça va être la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Bien sûr, on n'a pas choisi les dates au hasard. L'an dernier aussi, on était l'an dernier à Mashteuiache pour cette journée. Et là, on s'en va à Mingan. Donc, ils ont tout un programme. L'an dernier, il y a eu une marche pacifique pour avec on le voit là sur la photo, on marchait d'un site à Mashteuiache, pardon, d'une école primaire jusqu'à un site traditionnel. Il y a eu des témoignages, entre autres de survivants de pensionnats. Et puis, ça a été vraiment un beau moment. Il y avait un feu sacré, il y a eu des partages. Donc, c'est très symbolique et on a marché avec eux, on a porté le T-shirt orange, on vous expliquera toutes les symboliques. Et puis, cette année, donc, à Mingan, on n'a pas encore tous les détails de la programmation officielle, mais on s'attend à un programme semblable à l'an dernier. Et puis, on va visiter aussi la Maison de la culture Innu qui est située sur un ancien campement estival entre le Nitassinan et l'archipel. On va visiter aussi l'église à Mingan qui est imprégnée de culture Innu et rencontre avec le père Oblat Alfred Ravelomampisandraibe. C'est à confirmer. On espère pouvoir le rencontrer et la communauté, bien sûr, sur place. C'est ça qui est très important pour nous. Et on retourne dormir à nouveau une deuxième nuit au Quality Inn à Sept-Îles.
Voilà, on continue. Donc, le jour 5, on retourne vers, là, on était allé à l'est jusqu'à Mingan et là, on retourne vers l'ouest et on va faire un arrêt aux Escoumins. En fait, c'est pas juste un arrêt, on va avoir la chance de dormir là. Avant ça, donc, on va avoir une dernière messe avec la communauté en avant-midi à Sept-Îles, en fait, à la communauté de Maliotenam. Ensuite, donc, la route jusqu'aux Escoumins, on prévoit environ 4h30 de route. Et là, on va avoir une belle croisière aux baleines avec Espit. Espit, qui est une compagnie tenue par la communauté autochtone Innu d'Espit. Ils ont vraiment un beau site. Ils font des croisières aux baleines en zodiaque. Donc, qui est vraiment on a vraiment la chance d'être proche des baleines comparativement aux gros bateaux de croisière, là. Donc, on va être plus proche des baleines. Et puis, on va être hébergé dans les chalets de vacances Espit qui sont tenus par la communauté Innu. Vraiment des beaux chalets. Alors, ça va être une belle expérience sur le bord du fleuve. En fait, tout le long du voyage, on va suivre le fleuve. On se rend jusqu'à Mingan où là, le fleuve, c'est devenu le golfe là, avec l'eau salée. Déjà aux Escoumins, c'est déjà avec de l'eau salée. Alors, ça va être vraiment formidable. Et donc, on continue le lendemain. C'est la dernière journée, hein, c'est 6 jours, 5 nuits, le forfait. Et là, donc, on repart des Escoumins et on fait la route vers Montréal avec un arrêt pour le repas du midi autour de Québec. En fait, on pense peut-être inverser là, l'arrêt à Wendake au retour plutôt qu'à l'aller, avec possibilité de rencontre avec CDQ. Donc, ça, c'est à reconfirmer. Donc, on va avoir un bon repas et on va revenir donc jusqu'à Montréal. Alors, ça résume l'itinéraire pour ce beau pèlerinage en terre autochtone édition 2025. Quelques informations sur le voyage. Donc, on a la chance d'avoir le programme Explore Québec. On a su juste tout récemment qu'on était éligible cette année encore au programme Explore Québec. Ça a été renouvelé tout récemment à partir du 1er octobre jusqu'en mai 1er octobre 2025 jusqu'en mai 2026. Donc, c'est un programme gouvernemental qui remet aux voyageurs 25 mais seulement pour le jour du 1er et du 2 octobre. Malheureusement, les journées en septembre ne sont pas éligibles parce que le programme commence juste en octobre. C'est pour encourager les gens à voyager en basse saison touristique. Donc, ça donne un rabais de 25 sur les 2 dernières journées. Donc, au lieu d'avoir le prix à 2599, le prix est à 2284,87, taxes incluses, en occupation double. Donc, c'est ça, c'est offert par le soutien financier du ministère du Tourisme du Québec. Je viens de le dire, le rabais donc est applicable sur les 2 dernières journées, éligible uniquement pour les résidents du Québec, très important de le préciser. Si vous voulez une chambre individuelle, le prix supplémentaire est de 550 ou 528,36 avec le rabais Explore Québec sur les 2 dernières nuits. Selon disponibilité, quantité limitée pour les occupations simples. Sinon, on peut vous jumeler. Si vous êtes seul, on peut vous jumeler avec une autre personne du groupe si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, vous allez payer le prix en occupation double. Et si jamais on n'est pas capable de vous jumeler, que vous êtes inscrit à plus de 60 jours du départ, Spirito va assumer les frais additionnels pour une chambre simple. Qu'est-ce qui est inclus donc dans le forfait? Vous avez 5 nuits d'hébergement dans les hôtels suggérés au programme ou similaires, c'est déjà tout réservé tel qu'on vous a présenté. Vous avez 5 petits déjeuners, donc petit déjeuner à l'hôtel tous les jours, un repas du midi à Wendake et 5 repas du soir dans des restaurants ou parfois dans les hébergements. Le chauffeur guide accompagnateur de Spiritour. Alors, à moins de changements, ça devrait être moi encore cette année. Je suis très heureuse de pouvoir accompagner en tant que chauffeur guide le groupe pour une 2e année.
Vous allez être transporté en minibus privé selon l'itinéraire, un minibus climatisé, confortable. Toutes les visites et frais d'admission selon l'itinéraire sont incluses. Les réservations des messes, dont pour les messes, ça a déjà été prévu aussi, puis toutes les taxes. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les assurances voyage. On vous encourage à prendre une assurance en cas d'annulation, en cas d'hospitalisation, même si vous êtes, c'est un voyage au Québec, vous êtes quand même couvert avec la RAMQ, avec votre carte d'assurance maladie, mais ça ne couvre pas l'hospitalisation de longue durée, ça ne couvre pas si vous devez être transporté en ambulance. Les coûts sont minimes, donc renseignez-vous, on pourra vous donner vous pouvez vous faire une soumission gratuitement avec la Croix-Bleue ou vérifier avec vos propres assurances, mais c'est quand même important de penser à ça pour une assurance voyage. Repas non mentionnés au programme, donc les autres repas du midi, c'est à vos frais, donc prévoir un petit budget pour ça. On va avoir une rencontre pré-départ avant de partir où on va vous donner une suggestion là, pour le budget à apporter là, pour ce qui n'est pas inclus, les boissons au repas du midi et du soir, si vous voulez un petit verre de vin, une petite bière ou une liqueur, donc boisson gazeuse, donc ça, c'est à vos frais. Les dépenses personnelles, bien entendu, si vous voulez ramener des souvenirs, par exemple, les pourboires, entre autres pour le chauffeur, les guides, le personnel des chambres dans les hôtels, donc prévoir un petit budget pour ça aussi. Et le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, mais présentement, il est gratuit. Alors, il n'y a aucun frais supplémentaire pour ça et vous êtes couvert si jamais il y avait un souci au niveau une catastrophe naturelle ou une épidémie ou quoi que ce soit qui ferait que le voyage serait plus possible, qu'on serait interdit de voyager comme ça a été le cas dans la pandémie, ben, vous seriez couvert par le fonds d'indemnisation à ce moment-là pour ce qui ne serait pas remboursable. Voilà, voilà. Donc, pour vous inscrire, on passe à la diapositive suivante. Donc, vous avez jusqu'au 27 juillet, donc il reste peu de temps, 60 jours avant le départ, quand le nombre maximum de passagers est atteint. Donc, possibilité de s'inscrire après cette date, mais un supplément pourrait s'appliquer et on va voir si c'est encore disponible. Fait que je vous encourage fortement à vous dépêcher pour vous inscrire avant la date limite du 27 juillet. On vous demande pour vous inscrire de donner un dépôt de 25 du montant total. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet avec paiement par carte de crédit. C'est un site, bien sûr, sécurisé. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF ou nous appeler pour qu'on vous l'envoie par courriel ou par la poste. Et vous pouvez ensuite envoyer votre dépôt soit par chèque ou par virement Interac, il n'y a pas de problème. Juste à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour votre inscription. Ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, c'est important de vous inscrire rapidement. Pas besoin de passeport, s'excuse, on est habitué avec les voyages internationaux. Ce n'est pas nécessaire pour les voyages au Québec. Pour une assurance voyage, donc juste communiquer avec nous. Le nombre minimum de participants est de 12. On est déjà à 11 avec 2-3 personnes qui sont sur le point de s'inscrire. Alors, le départ, je peux vous dire, est presque garanti à 95 et le maximum, c'est de 20 personnes. Ça reste un petit groupe à échelle humaine. C'est vraiment agréable. Ça crée une belle intimité au sein du groupe. Si vous avez besoin de plus d'informations, donc, n'hésitez pas à contacter Annie au poste 207. Vous avez le numéro de téléphone. Je vous donne aussi le numéro sans frais, 1-866-331-7965. Alors, je vous présente Annie qui va vous dire quelques petits mots. Ben, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien excités. Puis, si jamais vous avez besoin de plus amples renseignements, ben, comme Anne a dit, ben, contactez-moi au poste 207, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Au plaisir. Merci Annie. Merveilleux. Alors, je laisse le mot de la fin au Père Ghislain et à l'abbé André. Déjà, ça donne l'eau à la bouche, j'ai hâte. Ça nous remet dans le bain. En tout cas, moi, le programme est très intéressant.
Ça va nous permettre d'être encore très près des gens, de partager avec eux. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir vivre ça avec vous. Merci. Merci, Père Ghislain. De mon côté, j'ai beaucoup apprécié l'an passé le fait que ça se passe en français également dans notre langue à nous. J'avais lancé l'idée d'aller en Ontario, mais ce serait plus compliqué parce que ce serait dans la langue de Shakespeare. De sorte que ça nous fait découvrir aussi notre beau pays, pays du Québec dans le Canada, et l'enrichissement d'être en contact avec ces gens-là. Ces gens-là qui ont été incompris souvent, qui ont des choses à nous dire, qu'on soit une écoute de ces gens-là plus qu'une parole, mais en même temps qu'on puisse dialoguer avec eux et travailler à la réconciliation de ces peuples-là. Et j'ai beaucoup aimé l'année dernière, entre autres, le témoignage de la dame là, qui avait été pensionnaire dans un pensionnat anglican. Très intéressant. Et la chimie qu'il y avait eu entre nous. Et je me rappelle du père de l'évêque de Papouasie qui s'était agenouillé devant cette dame-là pour dire on n'a pas à juger le passé, mais, et moi aussi, je m'étais agenouillé, puis plusieurs l'avaient fait. On n'a pas à juger nos pères dans la foi autrefois, mais il me semble que dans des contextes d'aujourd'hui, en tout cas, ça ne se referait plus parce qu'on parlerait. On aurait des moyens de communiquer et de dire notre désaccord avec ça. Donc, c'est très enrichissant et je le fais encore parce que j'ai adoré ça l'an dernier. Puis, j'encourage les personnes à s'inscrire pour vivre une expérience communautaire, une expérience sur le plan humain, également sur le plan spirituel, là, et très enrichissant, en tout cas. Enrichir mutuellement. Merci. Merci, André. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore pour cette belle initiative, Père Ghislain. Et on a bien hâte de repartir en terre autochtone.